Shalom, shalom, peuple de Dieu, chers auditeurs, chers followers, nous vous saluons dans le merveilleux nom de Jésus-Christ et nous souhaitons bon début du mois de décembre. Et dans le cadre des 4 minutes d'évangile, nous avons une pensée, c'est celle du psaume chapitre 11, le verset 3, qui nous interroge à ce niveau en disant: quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Alors, cette interrogation nous amène à redéfinir ce que c'est un ou des fondements, qui est considéré comme juste et comment le juste, ayant revêtu la nature de Dieu, puisse faire face aux vicissitudes de la foi ou de la vie chrétienne. Alors, les fondements sont le socle et la Bible nous déclare que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Si on est réellement en Jésus, notre fondement ou nos fondements reposent sur la parole de Dieu. Et là, nous faisons référence à Jésus chapitre 8, verset 1. Voilà. Et ensuite, le juste. Qui peut être considéré comme étant injuste? Premièrement, le niveau le plus bas, c'est le fait d'avoir sacrifié sa vie sur l'autel du Seigneur le jour de sa conversion. Nous sommes justes, saints et sauvés, d'après le grec agios. Et le juste, c'est celui qui ne recule pas devant l'adversité. Celui qui, en fait, laisse les œuvres du Seigneur influencer sa vie. Il ne marche pas selon la réalité, il réfléchit, mais il marche selon la foi. La Bible déclare que le juste vivra par la foi. Et David a dit: j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Donc un véritable juste ne peut pas être un mendiant. Un juste ne peut pas être un escroc, un bandit, un moins que rien. Et c'est la force que nous puisons dans la parole de Dieu qui fait de nous des véritables justes. Alors, ensuite, devenant juste, comment est-ce que je dois me comporter? Comment est-ce que je dois agir? Comment est-ce que je dois faire devant un monde apostat? Parce que le monde actuel est dans sa plus grande période d'apostasie. D'après ce que Paul a dit à Timothée, que dans les derniers jours, les gens seront égoïstes, fanfarons, blasphémateurs, ennemis des gens de bien, irréligieux, aimant le plaisir plus que Dieu. C'est ce qui se passe actuellement. Mais le juste, qu'est-ce qu'il doit faire? Le juste doit persévérer, même dans l'épreuve. Et nous lisons Apocalypse chapitre 2, verset 26, qui dit que celui qui vaincra, Dieu donnera autorité sur les nations et sera revêtu de blanc. Donc, devant ce bouleversement des situations que nous connaissons aujourd'hui pour le cas du Gabon, dans une transition aussi floue, bien aimé, le juste doit redéfinir sa manière de parler, sa manière de voir, sa manière d'agir, sa manière de concevoir sa vie chrétienne. Ensuite, sa vie chrétienne doit ressembler à la permanence de l'autel. On doit continuer à adorer, on doit continuer à servir, on doit continuer à donner à Dieu le meilleur de nous-mêmes. En un mot, on ne doit pas reculer devant ce que le monde est en train de nous présenter comme tableau. Le tableau est sombre. Les jeunes sont dans la plus grande débandade, la plus grande rébellion, la plus grande sexualité démesurée. Mais le juste, ayant des fondements éternels, ne peut pas se laisser fragiliser par les réalités.